Alors ici on est à la manufacture de bière, ça fait depuis combien de temps que ça a ouvert la manufacture? Alors la manufacture, on l'a été créée en 2016, mais au début on était brasseur itinérant, donc on n'était pas encore installé dans cet entrepôt à Poitiers. On est installé depuis fin 2017 ici. Voilà. Et après on a la partie boutique et bar qui elle a ouvert en 2018. Les deux vraiment les plus faciles, on va dire, pour un événement, ça va être Déméter et Amalté, parce qu'on est du coup, Déméter, on est sur une pale ale, houblon français, malt local, donc un truc assez céréalier avec un houblon qui donne des notes un peu fruits rouges, un peu de texture, donc c'est assez facile à boire. Et après l'Amalté tend un petit peu plus sur l'IPA, mais session IPA, donc légère en alcool, pas trop amère non plus, des houblons américains qui donnent des notes un peu fruitées, et donc elle est également hyper rafraîchissante. Donc voilà, donc ça va être vraiment nos deux bières phares. Nous on aime quand même beaucoup travailler des trucs qui vont être très, très aromatiques, très expressifs au niveau du nez, où il se passe des choses, mais on tient quand même à avoir des bières finalement peintable, comme on dit de plus en plus souvent. Voilà le côté où à la fois on s'ennuie pas parce que ça a du goût, mais on n'est pas écœuré non plus parce que ça a trop de goût. Enfin voilà, un espèce d'équilibre à trouver. Et on essaie toujours d'avoir quelque chose, l'été notamment, qui répond à cette demande. En général, on conseille de compter au moins un demi-litre, enfin une pinte par personne. Parce qu'il y en a qui, notamment si ça finit tard, il y en a qui vont boire beaucoup plus que ça. Après, c'est sûr, il y en a qui vont boire moins. Voilà. Et si pour le coup, on va sur une ambiance vraiment festive avec des gens qui vont danser, etc., on peut monter sur 1 litre, voire un peu plus s'il en faut un peu pour le lendemain. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. En moyenne, on peut dire que c'est quoi? C'est 3 fûts de 30 litres ou quelque chose comme ça? Ouais, ça serait un truc comme ça. Ouais. 3 fûts de 30 litres, c'est pas mal, en sachant que nous, par exemple, on reprend les fûts de toute manière non percutés, donc les gens peuvent prendre un fût de plus pour être sûr et nous le ramener et il ne sera pas facturé, quoi. Vous élaborez vos propres recettes, comment vous allez les chercher? Comment ça se passe en fait quand on veut faire une nouvelle bière? Oui, c'est nous qui faisons nos recettes. Je pense même que c'est le côté le plus intéressant de notre métier, en tout cas pour ma part. La bière, c'est un peu de la cuisine parce que justement, il y a différents maltes d'orge. Tu peux utiliser d'autres céréales, tu as plein de variétés de houblon. Tu utilises aussi de la levure. Et pareil, il y a plusieurs souches qui vont apporter des goûts différents. Quand on goûte une bière, nous, on a suffisamment d'expérience pour savoir un petit peu ce qu'ils ont probablement utilisé comme typologie de houblon, de levure. Et donc oui, on peut se dire, ah ouais, ça marche ensemble. Et puis aussi, de plus en plus, on utilise des fruits, des épices, des aromates, du vieillissement en barrique, des copeaux de chêne, des tonnes de trucs. Et ça, pour le coup, les accords qui marchent ensemble, par exemple, si tu travailles 2 fruits ou un fruit, une épice, tu peux soit avoir l'idée à zéro, mais tu peux aussi t'inspirer soit d'un truc que tu as goûté dans une bière, mais aussi d'un truc que tu as goûté dans un plat, dans n'importe quoi en fait, ou dans un cocktail. À un moment tu te dis, ça marche avec ça. Hier soir on a goûté un cocktail avec un ingrédient secret, c'était de l'oignon caramélisé, c'était super bon, et voilà, depuis hier soir je réfléchis à comment je vais faire une bière à l'oignon caramélisé. Mais voilà. Donc l'inspiration, elle vient un peu de partout. Pour moi, c'est ça, la bière, c'est de la gastronomie, c'est se faire plaisir en assemblant une infinité d'ingrédients et se fermer aucune porte, parce qu'en fait, tout est possible et il y a cette règle basique de l'eau, du malt, de la levure, des houblons, mais sorti de ça, il y a rien qui t'interdit de mettre tout ce que tu veux d'autre en fait, donc on est face à un terrain de jeu qui est infini, donc